Il y a des choses surprenantes, nous sommes en France. Chers auditeurs, imaginez donc le monde de la gauche, un monde dans lequel islamistes, homosexuels, végans, afghans, pansexuels, maghrébins et amateurs de films érotiques des années 70 vivraient ensemble dans un monde joli, plein de vivre ensemble, où on danserait le zouk à Châtelet du matin au soir. Et ça, en théorie, c'est juste après 20 ans de dictature stalinienne de Mélenchon. Sauf que le souci, c'est qu'alors que la gauche est toujours sous la barre des 30%, eh bien, tout commence à exploser en vol. À Saint-Ouen, hier, la candidate écologiste municipale Sabrina de Canton a fait savoir qu'après mûre réflexion, elle retirait sa candidature. Pourquoi ? Nous allons lui laisser la parole. Depuis plusieurs mois, je suis la cible d'homophobie. Mon orientation sexuelle est évoquée comme un obstacle à ma candidature et à une éventuelle victoire, certains estimant qu'elle serait incompatible avec le soutien des quartiers populaires, une position que je considère stigmatisante et discriminatoire. Et oui, les quartiers populaires, vous aurez compris de quoi il s'agit. Évidemment, la présidente du parti, Marine Tondelier, a réagi en expliquant que jamais l'homophobie n'aura sa place dans notre mouvement. Notre diversité fait notre force et prétendre l'inverse est contraire à nos valeurs. On est rassuré par la parole magique, on sait désormais qu'il n'y a aucune incompatibilité entre les banlieues remplacées comme Saint-Ouen et les LGBT, merci de l'avoir dit. Mais, chers camarades de gauche, peut-être refusez-vous de le voir, mais votre intersectionnalité des luttes commence à sacrément sentir le roussi. Rappelez-vous, il y a quelques jours, c'était le député LFI Raphaël Arnaud, candidat à Avignon, qui se faisait accuser de racisme par une partie de sa liste. Quelques semaines auparavant, c'était l'ancien élu insoumis Cédric Brun qui claquait la porte pour des histoires de dérives idéologiques proches des frères musulmans. Quelques mois plus tôt, Louis Boyard, expulsé de son groupe d'opposition par un élu de sa liste moins blanc que lui. Aux législatives de 2024, Rima Hassan déclarait que l'ancienne France devait laisser sa place à la nouvelle sous les yeux de Mathilde Panot. Et d'ailleurs, cette même Rima Hassan n'hésite pas à critiquer gratuitement les bourgeois blancs que sont Sandrine Rousseau et Émeric Caron. Sur Gaza, ils se seraient alignés trop tard ou pas assez. Et oui, petit à petit, la nouvelle France remplace l'ancienne et les luttes progressistes s'effacent. Incroyable mais vrai, les immigrés venus de pays musulmans ou traditionnels n'ont pas les mêmes valeurs écologiques, humanistes et inclusives que la gauche française. Comme le disait Gomez Davila, le réactionnaire est celui qui, face aux progressistes, annonce au premier acte les morts du cinquième. Tout ce qu'on peut dire à la gauche, c'est qu'au moins on les avait prévenus.